Donc, vous avez ici Monsieur Machon, qui est candidat. Et Monsieur Boudou, Voilà. Et l'objet du jour, c'est de faire un débat improvisé entre nous. C'est une idée que j'ai eue ce matin. alors un débat, il y avait beaucoup de débats déjà. Non, justement, il n'y a pas. Enfin, il y a Pas avec vous. Voilà, il y a quand même eu 3 débats dans la semaine. Il y en a eu 2 où vous n'étiez pas. Et il y en a eu un où moi, je n'ai pas été invité par la référence. Donc moi, je sais pas, je voudrais vous poser comme première question. Vous aviez dit que vous feriez le rassemblement sur Saintes. Oui. Et que si vous n'y arriviez pas, vous vous retireriez du scrutin. Or, Madame Parisi a fait une liste et j'ai fait une liste. Donc, comment vous expliquez cette contradiction sur votre proposition de départ? Il n'y a aucune contradiction, c'est très simple. C'est une union entre le centre et l'UDI et la droite. J'ai tendu la main à Parisi avant de vous tendre la main. Et puis, bon, vous avez décidé, et l'un et l'autre, de faire cavaler seul. Moi, je respecte le jeu démocratique. Bon, vous avez dit je me retire si je ne fais pas l'union. Vous l'avez pas. Ah ben j'ai fait, puisque j'ai l'UDI et le PNV qui sont avec moi, qui représentent la droite et le centre. Voilà. Alors, vous voyez qu'on discute un dialogue improvisé. Voilà, et je précise que j'ai dit publiquement lors du débat télévisé à Madame Parisi que je regrettais qu'elle ne soit pas avec moi. Et je redis publiquement devant chez moi que je regrette que vous ne soyez pas avec moi. Voilà. Bon, je vais vous poser une autre question, c'est sur votre engagement politique. Parce que moi j'estime, quand on se présente dans un scrutin comme celui-ci, vous arrivez sans étiquette politique, donc moi en tant que Saintais, depuis plus de 22 ans, je ne connais pas votre parcours politique et je ne connais pas vos idées politiques. Donc j'estime que pour être maire d'une ville, à mon sens, il faut que les gens connaissent votre position personnelle sur des grands sujets, au moins vos habitudes de vote à minima. Ouais. Ah bah, je ne suis pas caché que j'étais de sensibilité centre-droit. Par contre, durant toute ma vie, je n'ai jamais été encarté dans un parti, je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais été militant, et je dois avouer que si j'ai un parti aujourd'hui, c'est le parti des Saintais, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse vraiment, fondamentalement, c'est cette ville que j'aime, et puis c'est dynamiser, changer les choses, c'est-à-dire j'ai redynamisé ce que j'ai mis dans mon programme. Non, mais ça, Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et je pense que dans une élection locale comme celle-ci, moi je reste sur le côté très pratique. On est d'accord sur le côté pratique. On est d'accord, monsieur Machon, sur le côté pratique. Mais moi, ce que je voudrais dire devant la caméra quand même, c'est quand même que malgré tout, avant, enfin vous arrivez sur Saintes, mais avant on vous a pas vu vous battre comme moi je l'ai fait au sein du Conseil de développement, parce qu'un engagement politique, malgré tout, c'est un cheminement. C'est se présenter à une élection comme ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, effectivement vous serez peut-être en retraite, mais moi avant, j'ai travaillé dans le Conseil de développement, j'ai travaillé dans sa commission économie, dans son conseil d'administration, je me suis intéressé depuis une dizaine d'années à l'avenir de cette ville, à ce territoire, et vous arrivez là, je ne nie pas votre intérêt pour la ville, mais vous comprenez quand même qu'il est un petit peu improvisé. Je vais vous répondre là-dessus parce que moi, mon intérêt pour la ville il est né alors que j'avais 5-6 ans, parce que ma famille a été impliquée tellement profondément dans l'histoire de cette ville, dans le tissu associatif. Et oui, mais votre famille, ça n'est pas votre personne. Ah bah oui, ça compte quand même. Attendez, je précise. Moi, j'ai été impliqué, pas dans un conseil de développement comme par contre, j'étais impliqué, et depuis très longtemps, parce que j'étais membre de cette association, dans le tissu associatif, et lié à la culture. Bon, j'y suis encore, je suis extrêmement actif pour l'association. Je n'en avais pas connaissance. La Biodame, les fonds de mécénat pour la Biodame, enfin bref. Alors, je suis le journaliste et le candidat en même temps, et j'espère que notre auditoire il est excellent, il est excellent. Moi, je vais faire concurrence avec Fertrand. Non, je ne vais pas faire concurrence avec Fertrand, mais je suis dans mon rôle personnel, qui est celui de quelqu'un qui n'a pas eu le droit au débat, et donc j'estime que j'ai le droit, face à une caméra, et on pourra retranscrire notre débat sur des médias, sur Internet, ou même dans des réunions. Quand nous nous rencontrons, il me semble que vous me dites que nos positions économiques sont voisines. Alors moi je trouve ça intéressant
parce que sincèrement, effectivement, si quelqu'un ici peut développer l'économie à Saintes, c'est vous ou c'est moi, et je pense que je vais être un peu dur avec les autres candidats, ils n'ont pas la même capacité que nous. Alors j'aimerais bien qu'on confronte ces deux visions face à la caméra, en toute convivialité, ça continue, mais allez-y, je vous laisse la parole, puis après moi je reprends, on enchaîne. Oui, je développe quoi là? Que vous développiez la façon dont vous comptez faire sortir Saintes de son marasme économique. Ah bah il y a plusieurs, pour moi il y a trois axes. Le premier axe c'est s'occuper des grands employeurs de la ville. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire ce qui existe. Les grands employeurs, le Crédit Agricole, la SNCF, Syntronic, la coopérative Atlantique bien sûr. Tous ces grands employeurs, il faut les contacter, il faut comprendre leurs problèmes et puis il faut un dialogue constructif avec eux. Là je pense que, je le dis devant la caméra, nous sommes tous complètement d'accord parce qu'il y a eu vraiment des liens qui ont été coupés avec les grosses entreprises, notamment au niveau du Crédit Agricole. Il est évident que la position des cadres du Crédit Agricole est très ambiguë quant à leur départ et que la position de Jean Rouget a certainement pesé peut-être dans une crispation entre les cadres du Crédit Agricole et leur problématique de quitter la ville. Et c'est vrai que ça aurait pu être travaillé certainement. On est d'accord. Donc là-dessus, on va se retrouver, on va dire qu'on est d'accord. La deuxième chose, c'est au niveau, alors là par contre, de créer une dynamique économique positive. La première des choses, c'est qu'il y a une piste importante qui est le tourisme. Et le développement du tourisme passe par un projet qui est essentiel, qui est de dynamiser, de rénover et d'embellir le centre-ville de Saintes. Le centre-ville de Saintes, il n'est pas à Saint-Georges-de-Côte, il est là. Et on y est d'ailleurs dans le centre-ville. Et vous pensez que rénover simplement le centre-ville de Saintes va déclencher une arrivée touristique sur la ville? Il faut l'animer, il faut s'occuper du patrimoine, il faut valoriser les atouts qu'on a, qui sont la Charente, qui sont le cognac, qui sont le patrimoine, de manière effectivement à attirer les touristes. Et c'est un fait touriste. Et cette dynamique-là est créatrice d'emplois, notamment d'emplois de services. Donc, c'est très important. Bon, comme dans tout débat, même si celui est improvisé, le temps compte, je vais développer ma version, comme ça on va pouvoir voir s'il y a des différences. Nous, notre position vis-à-vis du tourisme, elle est beaucoup plus offensive que celle que vous venez de décrire. Alors, elle est effectivement d'entretenir le patrimoine, de développer la ville au niveau de son attractivité culturelle notamment, et de son attractivité patrimoniale, mais par contre sans engager des dépenses comme vous sembliez le sous-entendre vis-à-vis d'une reconstruction des arènes, vis-à-vis du site Saint-Louis où il y a des choses qui ne se retrouvent pas vraiment dans nos deux programmes, me semble-t-il. Mais surtout, on a une démarche vis-à-vis du tourisme qui est plus offensive que la vôtre. Nous, on veut faire ça d'une façon professionnelle. Je suis entouré de chefs d'entreprise et de gens qui ont eu des parcours professionnels très compétents. Et ce développement du tourisme, on veut en faire une industrie du tourisme. Parce que jouer sur les atouts de la ville pour penser que les touristes viendront, ça n'est pas suffisant. Nous, on veut structurer la ville pour qu'il y ait un accueil des touristes. Donc on veut garder absolument le site Saint-Louis comme zone d'accueil des touristes. Donc on ne veut pas du projet de Jean Rouget qui est de faire une grande place vide comme on a fait dans les mandats précédents sur la place Bassompierre. On veut garder le stationnement et garder la main sur le stationnement place du 11 novembre. Et on va sans doute développer la gare routière, déplacer la gare routière pour permettre justement qu'il y ait des arrivées de cars de tourisme. Et donc le site Saint-Louis pour nous va devenir la plateforme centrale du développement touristique à Saintes avec une allée et on verra comment vers les arènes et Sainte-Eutrope et de l'autre côté descendre vers la ville. Et tout ça on veut l'organiser. On ne veut pas que ce soit du hasard, on ne veut pas que simplement les gens pensent que la ville est intéressante. Non, il y a du fléchage, il y a de la signalétique, il y a embarquer les commerçants dans une démarche de partenariat avec nous et il y a aussi ne pas oublier la rive droite. Donc il faudra bien sûr que les touristes, on les amène jusqu'à l'abbaye aux Dames en passant par la place Saint-Pierre et notre démarche ne s'arrête pas là parce que quand on dit on veut être offensif, donc on va travailler l'attractivité de la ville à l'extérieur. Et ça c'est très important. On va aller chercher des partenaires pour amener les touristes et pas attendre qu'ils viennent. Donc il y a un travail de com, il y a un travail avec les villes qui sont jumelées et avec d'autres jumelages. Donc on est vraiment dans une démarche qui est globale et excusez-moi du peu, je pense qu'elle est plus forte que la vôtre.